Mort tragique à l'église, ou comment être mais alors vraiment malchanceux selon la Bible. Un groupe de personnes est rassemblé tard le soir dans une pièce. Il y a des petites lumières qui sont allumées un peu partout dans la salle. Et c'est bondé. C'était bien avant toutes les limitations de distance sociale du coronavirus. Donc c'est bondé, il y a plein de monde dans cette salle. Il fait chaud. On a ouvert la fenêtre grand pour qu'il y ait un petit peu d'air. Et puis il y a un prédicateur qui est là et qui parle depuis des heures. Il avait pas reçu, il faut croire, la fameuse limitation des 30 minutes de prédication, ou alors il l'a complètement dépassé puis il n'en avait rien à secouer de ce qu'on lui disait. Quoi qu'il en soit, j'imagine l'organisateur de l'événement qui lui fait des grands signes. « Arrête-toi, c'est l'heure, t'as déjà dépassé, stop !» Et puis le prédicateur qui le regarde puis qui se dit « Mais non, moi je vais continuer. » Bref, ça fait longtemps qu'il parle. Et puis, il y a un jeune homme. Il est venu là, un peu à la dernière minute. Il n'y avait plus de place sur des chaises normales, donc il s'est assis. Il a choisi le rebord de la fenêtre, en fait, pour s'asseoir. Ça fait longtemps, il est fatigué, il a eu une grande journée. Il a travaillé dans les champs, enfin, je sais pas, bref, il a eu une grande journée. Et puis, ce qui se passe, c'est que ses paupières sont vraiment lourdes. Il ne peut pas se retenir de s'endormir. Donc, petit à petit, il s'endort. Il s'endort gentiment et tout à coup, il tombe en arrière. Donc vous pouvez essayer chez vous. Si vous tombez en arrière, généralement, ça réveille. Il tombe en arrière, j'imagine, il se réveille d'un coup sec, il essaie de se rattraper autour de lui. Il crie « Ah !» Et puis, il tombe du 3e étage, raide mort par terre. Voilà, c'est le drame. Tout le monde regarde la fenêtre, tout le monde est complètement apeuré de ce qui vient de se passer. Le prédicateur, bien sûr, s'arrête. Les gens descendent, ils courent en bas les escaliers, ils vont voir ce jeune homme, ils le retrouvent raide mort dans la rue. Le prédicateur vient, il le prend dans ses bras, il prie, il dit « Seigneur, sauve-le, ressuscite-le » et le jeune homme revient à la vie. Une fois que c'est fait, que l'événement s'est un petit peu atténué, les gens sont contents de retrouver le jeune homme, ils remontent tous dans la salle, le prédicateur reprend sa place et puis il prêche encore des heures jusqu'au lever du soleil. Donc il leur a vraiment parlé toute la nuit, quoi, avec quand même une petite pause pour prier pour ce jeune homme qui était mort. Voilà, ça c'est notre histoire. Le nom du jeune homme c'est Eutychus, on trouve son histoire dans Acte 20. D'ailleurs son prénom, ça signifie chanceux. Donc je vous laisse contempler l'ironie. Le gars s'appelle chanceux et il meurt en tombant d'une fenêtre parce qu'il s'est endormi. Voilà, bref, ça fait partie de l'humour biblique. Le nom du prédicateur c'est Paul. L'apôtre Paul, c'est une pointure le gars. Je veux dire, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a prêché des centaines d'heures à des milliers de personnes. Et je pense que d'écouter Paul, ça devait quand même être quelque chose, de l'entendre prêcher. Et pourtant, là, ce jeune s'est endormi, puis il est mort. Alors s'il vous plaît, pasteur, cher pasteur, ne prêchez pas trop longtemps, et surtout ne prêchez pas de manière monotone. Ça c'est dit, s'il vous plaît, ne le prenez pas trop au sérieux. Bref, on arrive maintenant à mon point central. Personne ne reproche à Eutychus ce qui s'est passé. Personne ne lui dit c'est parce que Dieu te punit, c'est parce que tu as commis un péché, que tu es tombé, que tu es mort. C'est inadmissible de s'endormir pendant la prédication quand même. Tu es à l'église, tiens-toi. Personne ne lui dit ça. Ce que ce texte nous montre, à mon avis, c'est qu'il n'y a aucune pression de performance dans la vie de foi. En gros, ce texte nous montre que la priorité est d'être et pas de faire. Le christianisme, c'est pas quelque chose de codifié, d'austère. Mais Dieu, on peut en fait venir vers Dieu en étant vraiment qui nous sommes et sans porter de masque. Cet événement nous montre aussi l'amour de Dieu qui ressuscite Eutychus malgré l'accident complètement débile qui a eu lieu. J'imagine que quelques années plus tard, ils se sont bien marrés, tous ceux qui étaient présents de cet événement, mais j'ai envie de finir sur cette phrase. Aucune pression, mais vis ta relation avec Dieu de manière authentique et simple. Amen.